en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Déchirer les cieux, et si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes sont ébranlées devant ta face. Quelle parole extraordinaire, quelle parole profonde et magnifique que nous propose cette lecture d'aujourd'hui du livre du prophète Isaïe. Connaissez-vous Frankenstein? Les plus petits peut-être pas, les plus grands peut-être oui. Mais ça me rappelle un peu ça, ces paroles, même si il ne faut pas trop faire le rapport lugubre, mais cette énergie. Ah, si tu descendais, ce tonnerre, cette puissance inouïe, ces milliers de volts qui descendent pour donner vie. Ah, si tu descendais, comme si la puissance venait d'en haut. Et je le crois, et nous en sommes tous persuadés, que la puissance qui peut nous donner vie vient d'en haut. Mais dans ce livre d'Isaïe, il y a cette question avant. C'est pour ça qu'il y a cette sorte de cri désespéré. Ah, si tu descendais! C'est que Isaïe dit, pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Et il y a comme une désespérance dans le cœur de l'humain qui cherche et qui voudrait pouvoir combler ce vide, je dirais, originel qui est en lui. Cette question d'être pleinement homme turlupine l'âme humaine depuis toujours. Est-ce depuis toujours? Non. C'est depuis que Adam et Ève ont choisi librement de se séparer de Dieu. Et en ce premier dimanche de l'Avent, nous pouvons peut-être nous rappeler tout ce plan de Dieu sur l'humanité, comment Dieu, dans sa grande bonté, a donné vie, a insufflé de cette puissance d'amour, de tendresse. Il a insufflé de ce souffle-là, son souffle dans le cœur de l'humanité, et ainsi l'humanité a pris vie. Et toute l'humanité ainsi a pu ressembler, être à l'image de Dieu, à travers cette créature magnifique que Dieu a voulu, belle, bonne. Et puis, Adam et Ève ont fait ce choix, je dirais c'est chacun d'entre nous, qui aurions pu être symboliquement dans ce choix d'Adam et Ève. Ils ont fait ce choix de s'écarter de Dieu. Et à partir de là, tout un chemin de l'humanité a dû se creuser, a dû se faire péniblement. Et Dieu, dans son grande tendresse, n'a pas voulu abandonner cette humanité qu'il avait lâchée, laissée de côté, et petitement, discrètement, il a accompagné son peuple. Et si on prend toute la chronologie de l'histoire humaine, on pourrait reprendre dans l'Ancienne Alliance comment cela s'est déroulé. Une première alliance s'est faite avec Abraham, on dirait il y a 4000 ans, environ 2000 ans avant Jésus-Christ, si on reprend les choses. Ce premier dimanche de l'Avent, c'est de se remettre les choses en place, les dates, les chronologies. 2000 ans avant la venue de Jésus, Dieu se révèle à
Jacob, patriarche, qui avance doucement, qui commence à reconnaître qu'il est un Dieu créateur. Et puis, un peuple se constitue, se trouve prisonnier en Égypte. On dirait que c'est dans les 1250 avant Jésus-Christ, on n'est pas si loin que de nos jours. Et ce peuple-là cherche à la vraie liberté parce qu'il est pris en esclavage en Égypte. Et voilà que Moïse paraît, un homme du peuple, qui est, nous le savons traditionnellement dans l'Église, l'image prophétique de Jésus. Moïse va sauver son peuple, il va le sortir de l'esclavage. Et à travers cet acte, il nous rappelle que Jésus va venir nous sortir de l'esclavage de nos péchés. Et puis Moïse va accompagner son peuple dans le désert. Il va recevoir la loi. Déjà, encore dans cette pédagogie de Dieu, qui donne des moyens, des rappels au cœur de l'homme qui s'était écarté, qui lui donne le moyen de pouvoir commencer à s'approcher pédagogiquement du chemin de Dieu. Et lorsque Dieu donne sa loi, c'est déjà cette parole d'Isaïe qui s'accomplit. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Allez lire le récit. Lorsque Dieu donne la loi à Moïse, les montagnes fument, tremblent, des éclairs. On a même mis un périmètre de protection. La gendarmerie est arrivée, a mis ses rubans là partout, en étant interdit de s'approcher. Tellement ce lieu pouvait être dangereux parce que Dieu allait déchirer les cieux. Imaginez le ciel bleu, tout d'un coup un scratch qui apparaît, qui s'ouvre. La gloire de Dieu qui descend sur cette montagne pour commencer doucement de se révéler au cœur de l'homme en donnant cette belle loi des 10 commandements. Et puis, le peuple, malgré cette loi, souvenez-vous que Moïse, figure du Christ, en descendant, après avoir reçu les tables de la loi, qu'est-ce qu'il constate? Le peuple qui s'est mis à adorer les faux dieux, le veau d'or. Et Moïse en colère, qui brise et qui recommence pour à nouveau recevoir cette loi. Comme le cœur de l'homme est lent à comprendre, Dieu a beau déchirer les cieux et descendre pour se révéler à l'humanité, l'humanité n'en a que faire, continue tranquillement d'adorer ces faux dieux. Mettons-nous à la place de ceux qui adorent ces faux dieux. Et puis, tant de pénitence, tant de carême, tant de l'Avent, tant de pénitence où le peuple erre dans le désert pour se reprendre et approfondir ce cadeau que Dieu lui a fait de la loi jusqu'au moment où il va pouvoir entrer en terre promise et s'installer. Et puis, entrant ainsi en terre promise, il va pouvoir développer cette loi. Il a commencé de comprendre. Et enfin, Dieu trouve que le fruit est mûr. Il va pouvoir à nouveau exprimer une théophanie, une manifestation extraordinaire de Dieu. Dieu va à nouveau déchirer les cieux et descendre. C'est la venue de Jésus. Vous voyez pourquoi ces textes nous sont donnés aujourd'hui dans la liturgie. C'est pour nous dire que nous sommes nous aussi ce peuple qui a hâte d'être pleinement homme, pleinement sauvé parce qu'il est blessé par le péché. Il sent bien qu'il lui manque quelque chose pour être pleinement lui-même. Et aujourd'hui, Dieu nous invite à nous préparer comme le peuple dans le désert, à accueillir non plus cette loi que nous avons déjà à travers les 10 commandements, mais à accueillir celui qui va venir peaufiner, affiner, accomplir cette magnifique loi des 10 commandements. Il va descendre jusqu'au plus profond de nous-mêmes, il va descendre dans le cœur de notre petit frère Aloïs aujourd'hui, qui va faire sa première communion. Aloïs, Dieu aujourd'hui déchire les cieux et descend dans ton cœur. Il va venir renouveler en toi ce désir que tu as de Dieu, comme l'avait Isaïe
l'adoration, mais c'est aussi le temps de l'accueil de la présence, parce que nous le savons, nous ne sommes pas dupes, il est déjà venu, définitivement. Il n'y a plus rien à ajouter dans le mystère de la rédemption de l'homme. Jésus descend, il déchire les cieux, il descend dans notre cœur. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Veillez, nous dit le Seigneur dans l'Évangile. Est-ce que nous attendons chaque jour le Seigneur au plus profond de notre cœur? Est-ce que nous sommes prêts à veiller, c'est-à-dire à ce que notre cœur, pas seulement notre intelligence ou une sorte d'obligation morale de devoir veiller à ce que le Seigneur vienne, à ce qu'il entre dans notre vie, pas une obligation, ce n'est pas suffisant. On voit bien que ce cri d'Isaïe, c'est un cri du cœur. Ah, Seigneur, si seulement tu pouvais habiter mon cœur chaque jour. Voilà quel est le sens de cet évangile d'aujourd'hui. Veillez, veillez à toute heure. Ne soyez pas négligents dans cette attente, même au plus tard de la nuit. Soyez toujours prêts. Et il est bien dit dans la parole de Dieu, le Seigneur comble son bien-aimé qui dort. Et ainsi, que je dorme, que je veille, ou que je marche dans le jour, mon cœur est appelé toujours à être vigilant à cette présence de Jésus, qui passe dans l'Eucharistie, pour Aloïs aujourd'hui va le recevoir, mais qui passe aussi pour chacun d'entre nous, chaque jour au quotidien, dans chaque événement. Et peut-être cette couleur liturgique nous invite non pas seulement à faire pénitence, mais à être sérieusement vigilant dans la qualité de veille que je vais avoir chaque jour. C'est la veille que je veille pour que Jésus vienne dans ma vie, mais ça ne doit pas rester seulement spirituel. Quelque chose de mystique entre Dieu et moi, où j'attends, j'ouvre le cœur, certes, mais si j'ouvre le cœur à l'attente, à cette aspiration, qu'advienne, étymologiquement le temps de l'avant, adventus, qu'advienne Dieu en mon cœur, je ne peux pas le faire si je ne suis pas attentif autour de moi chaque jour. Il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a des personnes qui ont des besoins, des personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être accompagnées. Là, je fais advenir la présence de Dieu à travers ma vigilance auprès de tous ceux qui sont autour de moi dans la charité fraternelle. Alors que le Seigneur, dans ce temps de l'Avent, purifie nos cœurs, fasse grandir en nous la charité fraternelle qui manifestera ainsi que je suis en veille, pas la veille d'un ordinateur. Non, vous savez, l'ordinateur en veille, c'est très négatif ça. C'est je suis en veille